la deuxième vidéo que je fais ce matin. Là, on va revenir au cours à proprement parler de santé et sécurité au travail. Et nous allons parler spécifiquement dans le cadre de stratégie de prévention des risques professionnels qui s'appelle SOBAN. Nous allons parler des risques chimiques. Donc, je prie mes chers étudiants de deuxième année génie industriel d'ouvrir un document qui est une publication de SOBAN. Je vais mettre maintenant en commentaire, je vais mettre vers les publications. Essayez de cliquer dessus. Normalement, vous trouvez une liste des publications de SOBAN, gestion des risques professionnels. Et vous allez télécharger le PDF qui s'appelle Produits chimiques dangereux. Normalement, vous pouvez tout télécharger, mais on va dire produits chimiques dangereux. D'accord? Alors, je vais attendre quelques secondes pour que mes étudiants m'écrivent qu'ils ont bien ouvert le document. Mariam Kimsani, Mu'tasim Billah, Zakaria Benchir, Bisma Belhassan, Iman Shakir. Est-ce que vous avez votre document? Bonjour Iman. Merci de ta gentillesse. Donc, Iman, est-ce que tu as ouvert? Oui, tapis berbère, vive l'artisanat marocain, vive l'art marocain, absolument. Je l'ai fait exprès parce que ça correspond à une identité, à un amour de cette identité amazigh marocaine que nous partageons tous. Bonjour Aël Ansari. Regardez, je vais vous montrer ça parce que j'en suis fière. Le travail marocain, il n'y a pas plus beau. Et ça, c'est cette lecte. Et ça, c'est cette lecte. Artisanat marocain, travail marocain, civilisation marocaine, beauté marocaine. Donc, Chebeb, Iman Shakir, est-ce que tu as ouvert ton document? Donc, je vais supposer que vous l'avez ouvert. C'est un document de 188 pages qui s'appelle Du chimique dangereux. Ce document est constitué de 4 chapitres. Il est constitué de 4 chapitres. Le premier chapitre, là je suis dans la table des matières. Le premier chapitre s'appelle Stratégie générale de gestion des risques professionnels. Il fait un rappel de ce qu'on a vu déjà la séance dernière. Le deuxième chapitre, ainsi que le troisième chapitre, présente les niveaux 2 et 3, observation et analyse de la stratégie SOBAN, mais dédié aux risques liés aux produits chimiques. Le quatrième chapitre, niveau 4, expertise. Et la deuxième grosse partie du document, qui est extrêmement importante, d'ailleurs, fait à 15 pages du document, les deux tiers, et dédié aux fiches de mot 2, observation, expertise. Donc le deuxième, troisième et quatrième chapitre, à chaque fois, fait lien vers ces fiches-là.
Je suis la table des matières, comme ça je vais partager avec vous la table des matières d'IEL, le niveau d'observation pour avoir une idée de quoi je parle. Je vais le mettre en... Merci, merci mon ami. Je partage sur le commentaire. Je partage donc la constitution du chapitre 2. Donc, 2.2.2 inventaire de produits, 2.2.3 étiquetage et signalisation, et on voit un renvoi vers les fiches 4 et 5. 2.2.4 élimination des produits dangereux, réduction de l'exposition, sécurité lors des manipulations, ventilation, mesures d'hygiène du travail, équipement de protection individuelle, stockage, protection contre les risques d'incendie, d'explosion et plan d'urgence, gestion des déchets, formation et information, surveillance de la santé, synthèse, rapport de l'étude d'observation. Donc ça, c'est le chapitre 2. Et à chaque fois, ça fait appel à des fiches d'aide qui donnent des données techniques. Et c'est comme ça qu'est organisée toute la documentation d'IEL Sobal. Il y a 16 ou 17 types de risques différents. Et à chaque fois, c'est un document entre 100 et 200 pages où il y a une méthodologie de gestion de ce type de risque en particulier. J'en ai déjà parlé les séances dernières. Donc, il y a les risques électriques, les risques incendies, les risques biologiques, les risques chimiques, les risques liés aux vibrations main-bras, les risques liés aux vibrations de l'ensemble du corps, les risques de troubles musculo-squelettiques, les risques liés à l'éclairage, les risques liés au bruit, les risques liés aux ambiances thermiques, les risques liés à la sécurité, c'est-à-dire les accidents, les chutes, j'ai oublié vous trouverez coup de chiffre document. Qu'est-ce que j'ai oublié, alors je continue. Vibration main-bras, vibration de l'ensemble du corps, troubles musculo-squelettiques, travail avec écran, sécurité, accident, chute, glissade, risque électrique, risque d'incendie ou d'explosion, produits chimiques dangereux, machines et outils à main, locaux sociaux, éclairage, bruit, aspects psychosociaux, ambiance thermique de travail et agents biologiques. Tous ces brochures, chaque brochure fait entre 100 et 200 pages. Vous la trouverez en libre téléchargement sur le lien que j'ai mis ici en commentaire. Donc, comme j'ai dit, on est en train de travailler sur l'aspect particulier des risques chimiques. Voilà. Donc, je vais aller à mon document et je vais aller au chapitre 2. Je vais aller à la page 21. Alors, vous trouverez donc dans le paragraphe 2.1 introduction où on explique les objectifs. L'objectif de cette brochure est d'étudier en général et sur le terrain en ce qui concerne les conditions de travail avec les produits chimiques sous les 3 formes. Donc, une des questions QCM, les différentes formes des produits chimiques. Gaz, liquide, solide. Deuxième objectif, déterminer les mesures techniques ou organisationnelles. Techniques organisationnelles immédiates qui peuvent être prises, prévues, améliorer les risques. Et troisième étape de la phase d'observation, déterminer sur quoi doit porter une analyse plus approfondie. Concernés par l'étude, les travailleurs et l'environnement hiérarchique, les paysans de l'entreprise, connaissant par la situation de travail. Ça peut être l'encadrement du bureau d'études, conseiller en prévention interne.
Attention, en cas d'utilisation de produits chimiques dangereux, il est obligatoire de passer à la phase analyse. C'est valable aussi pour les incendies, ce qui n'est pas le cas des autres types de risques. Donc je répète, dans le cas des risques chimiques, il faut, s'il y a une utilisation de produits chimiques, il faut faire une étude de observation et analyse. En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux, il est nécessaire légalement, vu la des risques. Cette analyse sera généralement conduite par accès en prévention. L'observation des personnes de cours du travail facilitera cette analyse et devrait en améliorer considérablement l'efficacité. Comment? Quelle est la procédure pour mener cette étude? Vous la trouverez dans le paragraphe 2.1.3. Vous allez la lire, ça ressemble à la procédure de Desparis. Je vais la relire quand même parce que c'est assez. Première étape, définition petit groupe de postes pour une situation de travail. Deuxième étape, désignation d'un coordinateur. Troisième, préparation du coordinateur. Il y a la méthode d'observation de détail. Se formation, utilisation et adaptation à la situation de travail. Quatrième, constitution d'un groupe de travail avec des travailleurs clés et de personnel d'encadrement technique. Ce groupe comprend au moins un homme et une femme en cas de poste mixte. Cinquième étape, réunion du groupe de réflexion dans un local calme près des postes de travail pendant 2 heures en moyenne. Sixième étape, explication claire par le coordinateur du but de la réunion et de la procédure. Septième étape, discussion sur chaque rubrique en se concentrant sur ce qui peut être fait concrètement pour améliorer la situation de travail, par qui et quand, ce pourquoi il faudra demander l'assistance d'un conseiller. Après la réunion, préparation de la synthèse des résultats, blablabla. Donc c'est un rappel de méthodologie et équivalente à Desparis. Donc, voilà, donc je vais passer à l'étude en elle-même. Dans le paragraphe 2.1.5 du document, on vous précise, donc ça s'appelle terminologie, on vous précise une information qui est propre au risque chimique. C'est le concept des phrases R et des phrases S. Donc les phrases R, ce sont les risques particuliers attribués aux substances et préparations chimiques. Et les phrases S, ce sont des conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses. Donc, dans les fiches, vous voyez, dans les fiches 2 et 3 du document, vous avez une liste des phrases R et des phrases S. Voilà. Donc, phrase R. Les phrases R définissent les risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses. Donc nous avons ici dans cette liste R1 jusqu'à R68. Dans chaque risque, donc, il y a sa signification. Et on a aussi
liste de combinaisons des phrases. R. Dans les fiches aussi, vous allez trouver un petit récap. Donc, récap des types de chiffres. Qu'est-ce qu'on a là? Les effets peuvent être des effets par inhalation, des dangers sur la peau et des ingestions. Ici, effet par contact. Inhalation, peau, œil. Ici, on a des risques cancer liés à la génétique, la maternité, sur la reproduction. Oui, apparemment, il faut que j'utilise le document comme ça. كتني دابا تسمعوني c'est bon. D'accord. Donc ملي كنستعمل هذا الورق ابارامون كيوقع شي مشكله في هذا. مريم لساني واش كتسمعيني؟ اسكو سا مارشي واش غير اكوز دو سا ولا كاين ان بروبليم دو كونيكسيون؟ Je vais aller à la fiche, aux fiches d'aide du document. Je ne vais pas utiliser le document papier parce qu'apparemment ça pose un problème. Je vais aller à, disais-je, les fiches d'aide. Il faut le document. C'est bon, très bien. Donc, c'est bien un problème de papier. D'accord. Ok. D'accord. Donc, vous allez à la page. Ah, je sais pas. Bon, d'accord. Bon, heureusement, vous avez le de toutes les jolis documents. Vous allez à la page fiche 1, qui est la page 62 du PDF. La fiche 1, j'écris sur mon verre. Fiche 1. Mesure de mesure d'hygiène du travail. Mesure d'hygiène au travail. Donc je vais lire cette partie, je vais la passer en mode oral. Et n'oubliez pas, mes chers étudiants, là, vous aurez plein de QCM dessus. Ah, ça se découpe encore. Peut rien. C'est en arrière. Bonjour Yessir. Content de te voir. Donc, les substances chimiques peuvent entrer dans le corps par différentes voies. Par ingestion, par contact avec la peau et par inhalation. Par ingestion,
ça résulte généralement d'un manque d'hygiène ou d'une imprudence, telle que se toucher la bouche avec des mains sales pour manger, fumer ou boire après avoir manipulé des produits dangereux, boire par accident un liquide qui n'est plus dans son récipient d'origine, par exemple l'eau de javel dans une bouteille d'eau minérale, pipeter avec la bouche qui joue chimique, il y a un risque de gestion. Pénétration au travers de la peau. Il résulte généralement du fait de ne pas porter les équipements de protection, car les substances solubles dans les graisses traversent facilement la peau, c'est le cas de l'alcool. Une blessure ou une lésion quelconque de la peau, par exemple l'eczéma, accélère l'entrée du produit chimique dans le corps. Les substances corrosives et irritantes provoquent des irritations ou inflammations si elles entrent en contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Inhalation. Les gaz, vapeurs, fumées inspirées peuvent passer la barrière pulmonaire, entrer dans le sang, qui les répandent dans le corps, vers en général un organe où ils ont des effets nocifs bien spécifiques. Les 5 règles d'or. Garder les produits dangereux et préparations des récipients prévus à cet effet en bon état et correctement étiquetés. Veillez à ce que les émissions de gaz fumé, vapeur soient toujours aspirées à la source. Travaillez avec soin. En évitant toute contamination de la peau. Si nécessaire, les parties du corps exposées par des vêtements adaptés, tels que des tabliers, des gants, des bottes, des lunettes et des écrans de visage. Portez, si nécessaire, un masque sur le visage. Évitez tout contact avec la bouche, ne pas manger, boire ou fumer lorsqu'on utilise des produits dangereux ou à proximité de ceux-ci. Soignez son hygiène personnelle, se laver régulièrement et soigneusement les mains. Enlevez les vêtements sales avant de manger, soignez immédiatement toute blessure, même petite. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on est en train de vivre dans le cadre de cette pandémie. Donc dans la fiche phrase de risque dont j'ai parlé tout à l'heure, okay, pour faire ce qu'on appelle l'étiquetage. L'étiquetage. Je ne sais pas si je peux montrer. Est-ce que j'ai une image? Il faut savoir que l'étiquette est la première source d'information sur un produit chimique. Selon les prescriptions des articles blabla relatifs aux origines, le fabricant ou le distributeur doit veiller à ce que l'étiquette soit réglementaire et contient toute l'information nécessaire. Je m'excuse, j'ai un commentaire par El Safwan. اللي كاتب لي مدام اوتوكاد فين خليتيه. Je comprends pas la question, Safwan. Et AutoCAD في بلاصتو il est toujours à sa place. Le cours c'est le santé sécurité au travail. Ça fait partie du management industriel. كيفاش faire غادي نقطع لا فيديو نعاود عرفتي اش غنقطع لا فيديو وغادي نعاود نديرها ربما كاين بلان دو هذا